Salut la team! Je vais réaliser le portrait d'une artiste que j'ai découvert cette année et dont j'apprécie la musique au point de l'écouter très régulièrement. Tu en as sûrement entendu parler car en l'espace de peu de temps, elle est devenue le phénomène mondial de la pop. Il s'agit de Dua Lipa. Dua Lipa, qui n'utilise pas de pseudo, est née à Londres en Angleterre le 22 août 1995. Son enfance est bercée par la musique de son père, chanteur dans un groupe de rock kosovar, mais aussi par ses goûts musicaux comme Nelly Furtado, les Destiny's Child et Pink qui auront une grande influence sur elle. Dua Lipa tente de rentrer dans la chorale de son école, mais sans succès. Elle opte alors pour une école de théâtre, la Young Theatre School, qui a pour effet de booster sa confiance en elle. À l'âge de 13 ans, ses parents déménagent au Kosovo. La jeune femme y reste 2 ans avant de revenir vivre à Londres avec des amis pour tenter de se construire une carrière musicale. Elle commence alors à publier sur YouTube des vidéos d'elle reprenant les chansons de ses artistes préférés. En attendant de bâtir sa carrière, elle fait du mannequinat et devient hôtesse, un univers qui va particulièrement l'inspirer dans ses compositions. L'année 2015 change tout pour Dua Lipa. Elle est prise sous l'aile du manager de Lana Del Rey et se met à plancher sur son premier album. Elle signe avec Warner Bros Records et son premier morceau à la pop assez sombre, New Love, sort en août 2015. Le clip est alors réalisé par une amie photographe sur un coup de tête. La chanson fait beaucoup parler d'elle et est même postée sur Facebook par le compte de Maroon 5. Après ce titre à succès, Dua Lipa livre Be The One en octobre 2015, qui se classe premier en Belgique et 9e en Allemagne. Là encore, elle fait appel à son amie Nicole pour le clip. Ce n'est qu'en juin 2017 que sortira son premier album intitulé Dua Lipa. Et le succès fut au rendez-vous. Sur 10 singles, 7 font partie des meilleures ventes britanniques. Le second album, Future Nostalgia, sorti en mars 2020, rencontra un grand succès et la propulsa au rang de star de la pop. Je ne peux malheureusement pas te partager sa musique dans cette vidéo sous peine d'être embêté par YouTube. Je mets donc sa chaîne en lien dans la description. Je vais donc tenter de te décrire son univers musical. Subtilement éraillée, sa voix surprend autant qu'elle envoûte. Par ses chansons, elle se dévoile et parle sans tabou des relations amoureuses et de ses sentiments après une rupture. Avec son phrasé tantôt dynamique, tantôt languissant, Dua Lipa parvient à communiquer les émotions qui accompagnent en règle générale ses déboires sentimentaux. À la fois auteur, compositeur et interprète, elle décrit son style musical comme pop sombre, parfois très dansant, parfois mélancolique. Je trouve que son dernier album, Future Nostalgia, est un savoureux mélange de musique pop, rap et disco. J'aime beaucoup ce côté rétro associé au rythme moderne. Elle a déclaré au magazine Vogue « Mon nouvel album reste pop et amusant, mais il est plus conceptuel. J'avais déjà le titre de l'album et je suis partie de là. Après écoute, on dirait un peu de la musique d'un entraînement sportif pour une session de danse. » C'est d'ailleurs ce qui l'inspira pour le second clip de son titre Physical. Je ne sais pas pour toi, mais le dynamisme de cette chanson donne envie de se remettre au sport. Dua Lipa confiera aussi au magazine Rolling Stone s'être inspirée d'artistes divers et variés pour ce second album et notamment de Gwen Stefani, Blondie ou encore de Outkast. En 2018, elle a collaboré avec Calvin Harris sur la chanson One Kiss. C'est d'ailleurs le single qui a été le plus vendu cette année-là. Le clip a été visionné plus de 480 millions de fois sur YouTube et 600 millions d'écoutes en streaming. Elle sortira la même année une autre collaboration avec Mark Ronson et Diplo sur Electricity. Stromae a réalisé le clip du titre IDGAF. Dans la vidéo, 2 groupes de danseurs en costume rouge et bleu s'affrontent sur des chorégraphies un peu à la Christine and the Queen. À leur tête, une Dua Lipa dédoublée. Une façon de représenter le côté fort et le côté faible d'un même individu. Un gros défi pour la chanteuse car le tournage aura duré plus de 22 heures, mais le résultat est bluffant avec tous ces danseurs dédoublés qui s'entrecroisent. Dua Lipa a mis un pied dans le cinéma. La musicienne britannique a interprété Swan Song, chanson officielle du film Alita Battle Angel en 2019.
En 2019 également, elle devient égérie du nouveau parfum féminin d'Yves Saint Laurent, Libre. La jeune artiste incarne l'image de la femme véhiculée par Yves Saint Laurent, liberté, authenticité et détermination. Fin d'année 2020, Dua Lipa a sorti un featuring avec la chanteuse belge Angèle qui aura un important succès, Fever. La rencontre entre les deux artistes ainsi que leur collaboration se sont effectuées par le biais des réseaux sociaux à cause du contexte sanitaire. Dua Lipa a déclaré « C'était incroyable, c'était tellement bien de faire ce projet, même si c'était à distance, on l'a quand même fait ensemble et je pense que ça nous a rapprochés. » Tout dernièrement, Kylie Minogue a invité Dua Lipa à chanter pour son remix Real Groove aux notes très disco. Dua Lipa fait partie de Song Exploder Volume 2, réalisé par Netflix, un projet qui raconte comment se sont créés des titres devenus incontournables. Pour cet épisode de 26 minutes qui lui est consacré, Dua Lipa a décidé de parler de son titre Love Again. Sans trop en dévoiler, l'artiste explique que cette chanson a été écrite après une rupture amoureuse. Cette histoire l'a beaucoup inspirée et c'est ainsi qu'elle a décidé d'ajouter de la musique à ses émotions. Si vous aimez l'artiste ou vous souhaitez tout simplement en connaître davantage, je vous conseille vivement de regarder ce reportage. Bien qu'elle soit au début de sa carrière, la chanteuse a été nommée et a reçu de nombreux prix, notamment un Grammy Awards de la meilleure nouvelle artiste en 2019, le Brit Award de la meilleure chanson de l'année en 2019 pour One Kiss et un American Music Award de la meilleure chanson pop-rock de l'année 2020 pour Don't Start Now. Je pense que nous sommes qu'au crépuscule de sa carrière et que les prochaines années vont lui réserver de nombreux autres prix, car elle semble être dans l'air du temps et novatrice dans ses compositions musicales. Elle n'hésite pas non plus à tenter des choses, comme avec Club Future Nostalgia, remix de son précédent album. Avec cette réédition sortie le deuxième semestre 2020, l'artiste anglaise se réinvente et nous livre cette fois-ci 17 titres. Une chose est sûre, c'est qu'elle va encore beaucoup faire parler d'elle cette année. Une photo prise fin 2020 la montre dans un studio d'enregistrement. Mais plus récemment, elle aurait déclaré s'intéresser à la mode et pourquoi pas lancer sa ligne de vêtements. Affaire à suivre. J'ai donc réalisé son portrait au crayon de couleur. Pour le fond, je me suis inspirée de ses clips où figurent très souvent des néons que j'ai fait à l'aide d'encre de Chine, marqueur blanc et peinture acrylique jaune. Ça donne à l'ensemble un côté rétro qui fait écho à ses compositions musicales. Comme évoqué dans la vidéo précédente sur Miyazaki, voici le défi qui sera lancé dans les prochaines semaines sur notre page Instagram Sans Création Zéro Défi. Tu vas ainsi pouvoir prendre de l'avance. Attends bien le top départ donné sur Instagram avant de poster ta création avec le hashtag SansC0D. Pour le niveau 1, je te demande de dessiner Dua Lipa dans le style de ton choix, BD, manga, portrait ou même bonhomme bâton. Tu as d'ailleurs un exemple avec sa version dessin animé dans le clip Hallucinate. Pour le niveau 2, tu vas devoir faire une caricature de la chanteuse. Et enfin, le niveau 3 va te demander une grande créativité pour dessiner la pochette de son futur album. Si tu as des questions, indique-le en commentaire, nous nous ferons un plaisir de te renseigner. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas à liker et à t'abonner en activant la petite cloche si tu veux d'autres docu-draws ou tutos dessin. À bientôt pour de nouvelles aventures et que la force de la création soit avec toi.